Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais profiter de ce début d'année pour faire une série de 2-3 top 10 de romans que je voudrais lire cette année. Et du coup, bonjour Yazos. Et du coup, le premier top 10, je disais donc que ce premier top 10 allait être sur les séries que j'aimerais bien terminer, puisque en réalité, j'ai quand même des séries dont je suis quasiment au bout. Là, je vous en présente 10 donc, et sur les 10, il y en a 9, il ne me reste qu'un tome pour les finir. Je trouve ça vraiment trop con de les laisser traîner là, comme ça dans ma palle, alors que je pourrais les terminer pour un tome. Et en plus le truc c'est que c'est des séries que j'aime bien, donc je ne sais pas pourquoi des fois comme ça je ne sais pas. Je pense en fait on est toujours un petit peu attiré par la nouveauté, le nouveau roman, l'inconnu quand vous commencez un premier tome, et du coup vous avez tendance un petit peu à l'oublier par la suite. Mais j'ai un petit peu changé ma façon de lire parce qu'avant je lisais jamais 2 tomes d'affilée d'une même série, et j'ai commencé à faire ça à partir de l'automne dernier, et en fait je dois avouer que j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment bien parce que tout reste frais dans ma tête, et donc eh bien, c'est vrai que j'ai pris un petit peu l'habitude de... Donc le premier dont je voudrais vous parler, je ne l'ai pas sur moi parce qu'il est dans ma chambre, il s'agit du 6e tome et dernier tome en français de Kara Gillian, écrit par Diana Rolland et paru aux éditions Milady. C'est une série d'urban fantasy que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et c'est vrai que je me suis enchaîné les 5 premiers tomes en, je sais pas, 2 mois peut-être. J'ai intercalé un bouquin de temps en temps, mais je me les suis quand même lus à la chaîne, et là du coup il m'en reste qu'un à lire, donc il faut que je me plonge dedans. C'est une série super sympathique. Donc voilà, Kara Gillian, là par exemple vous êtes sur le tome 1, et donc eh bien vous avez Kara qui est une invocatrice de démons, à cela près que le démon dans cette série n'ont rien de religieux, c'est simplement des êtres qui viennent d'un plan parallèle, et donc eh bien les humains ne comprenons pas trop, on fait des démons etc, mais à la base ils viennent d'une dimension parallèle et il y a moyen de les appeler dans notre monde, mais eux ont aussi moyen d'appeler les humains, en tout cas les invocateurs et les invocatrices, dans leur monde. Donc ici on va suivre Kara au fil des tomes dans des enquêtes, parce qu'elle est détective ou flic, je sais même plus si elle est détective ou flic. Je crois qu'elle est flic. Elle va être aidée par des gars du FBI qui ont quand même des capacités, on va dire eux aussi ont quand même des capacités à voir les trucs un petit peu étranges. Et donc eh bien elle va surtout se pencher sur les crimes avec une origine un petit peu surnaturelle. C'est pas la série d'urban fantasy où l'humour prédomine le plus, par contre franchement le côté enquête thriller est super bien mené, et c'est vrai que vers la fin en fait, vers la fin, dès le 2e tome, l'autrice a commencé à instiller un petit peu d'humour. Alors c'est très fin et c'est pas tout le temps, mais franchement c'est suffisant pour me faire plaisir, et du coup c'est une série à laquelle j'accroche bien. Donc un dernier tome et je l'aurai fini, il faut que je le fasse. Ensuite, on va rester dans l'urban fantasy et on va rester avec un méga gros pavé, puisqu'il ne me reste qu'un tome pour finir les chroniques de Michaela Lane, et ce tome c'est le numéro 5 et Fièvre d'ombre, écrit par Karen Marie Moning, et c'est paru chez J'ai lu. Ici nous sommes dans de l'urban fantasy, dans le monde des fées. On va rencontrer Michaela dans toute une histoire, mais je peux pas vraiment vous raconter parce que j'ai peur de vous spoiler. Elle arrive à Dublin après la disparition de sa sœur, et elle va essayer de savoir ce qui lui est arrivé, et elle va foutre les pieds dans le plat dans le monde des fées. Donc on est vraiment dans le folklore irlandais et c'est vraiment bien. Par contre c'est vrai que voilà, c'est un gros pavé. Le tome 4, j'avais lu le tome 3 il y a très longtemps et j'avais peur d'être un petit peu paumée. Il y a l'un des tomes qui est un peu moins bien, je me demande d'ailleurs si c'est pas le tome 4, où il y a au moins 100-150 pages qui servent à rien dedans. Donc là, étant donné que le bébé fait quasiment 900 pages, j'espère que ça va pas être pareil et qu'on va pas se perdre en route dans des trucs dont on n'a rien à foutre. Mais bon, en tout cas, ça reste une excellente série, donc il faut que j'arrive à terminer ce gros pavé.
Ensuite, un tome que je vais avaler bientôt parce que c'est simplement ma prochaine lecture, il s'agit de Library Jumpers, la briseuse d'illusions par Brenda Drake aux éditions Lumen. Je viens donc juste à l'instant de terminer le tome 2 avant de filmer cette vidéo, donc voilà, je vais enchaîner directement sur le tome 3. Nous sommes dans un univers où nous allons rencontrer Gia qui se croyait tout à fait normale, mais comme dans beaucoup d'univers comme ça, elle ne l'est pas normale, hein, évidemment. Elle a des pouvoirs, c'est une sentinelle et elle peut sauter à travers des livres, certains livres d'une bibliothèque et atterrir dans d'autres bibliothèques du monde. Et donc en fait il y a deux mondes un petit peu parallèles, le monde des chimères et le monde des humains. Gia vient du monde des chimères et va s'en suivre toute une suite d'aventures. Ce n'est pas la série du siècle, hein. C'est pas le gros méga coup de cœur, c'est pas un livre qui est sans défaut. Le deuxième tome a des défauts, on a un superbe triangle amoureux qui est chiant à mourir. Les personnages ne sont pas non plus les personnages les plus travaillés du monde. Malgré tout, c'est un univers qui me branche bien, c'est intéressant, ça se lit vite, c'est addictif. J'ai lu le tome 2 en moins de 48 heures. Donc je vais enchaîner le tome 3 tout de suite comme ça, ça sera fait. Un autre tome 3, mais que je ne compte pas dans ce top 10. Nana qui triche pas. En fait, le top 10, c'est parce que je veux faire un gros flingage de ma palle en fin de compte. Hein. Et du coup, eh bien, c'était de sortir des livres que j'avais déjà dans ma palle. Et celui-là, je l'ai pas. Mais honnêtement, je vais l'acheter puisque je viens de lire le tome 2 des Puissants, que j'ai complètement adoré. Et que là, on est samedi soir et je pense que lundi, je vais acheter le tome 3 des Puissants. Voilà, donc lui il est hors jeu puisqu'il n'est pas encore intégré à la palle, mais quand même je finirai cette série. Ensuite, un tome 1 que j'ai lu il y a extrêmement longtemps pour une duologie. D'ailleurs il va être réédité. Le lion, ah là 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 là. Le lion à la langue fourchue, écrit par Lee Siven, à cette époque paru aux éditions du Riez, avec une couverture exceptionnelle. Pour ceux que cette histoire va intéresser, il a déjà été réédité aux éditions Lynx, donc vous allez pouvoir vous jeter dessus. Moi en tout cas j'ai adoré, mais vraiment adoré le tome 1 parce qu'on est dans une fantasy qui est particulière en fait. C'est un univers qui est totalement original et ça m'avait vraiment captivé. Alors pourquoi est-ce que j'ai attendu autant pour lire ce tome 2? J'en sais rien. Au début en fait j'en sais rien, je pense que j'avais tellement de lectures qu'il est resté de côté. Et après c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de fortes chances que j'ai oublié une grosse partie. Donc je sais pas, je vais voir, je vais essayer de me plonger dedans et si j'arrive pas, bah je relirai le tome 1 hein, tout simplement. Je ne sais plus de quoi ça parle, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on suit une nana qui s'appelle Sea West, qui est une guerrière et qui a comme familier, je crois, un tigre blanc. Il y a des dragons aussi dans cette histoire, mais c'est très très flou, hein. Va vraiment falloir que j'arrive à retrouver un résumé du tome 1 avant de me replonger dedans. Je croise les doigts en espérant que j'en ai enregistré un, je ne sais pas. Je vous propose d'aller faire un tour sur le site des éditions Lynx parce que du coup vous aurez le résumé du tome 1, ça sera peut-être un petit peu plus sympa pour vous. Pareil, alors ça c'est un tome 2 que j'ai lu il y a pas longtemps, donc le tome 3 va bientôt y passer. Il s'agit du tome 3 d'Octavie Durville, Les Portes des Ténèbres, écrit par Esther Brassac et paru aux éditions du Chat Noir. Là on est dans une sorte d'urban fantasy complètement déjantée avec une petite fée qui a comme particularité qu'elle est capable de se rendre invisible la nuit. Enfin moi je trouve ça génial, mais comme elle, enfin normalement ils sont capables de se rendre invisible tout le temps, mais elle est un peu détraquée, donc c'est à partir de 22h43. C'est loufoque, c'est détraqué, c'est génial, il n'y a vraiment pas d'autres mots, c'est complètement décalé. On a une héroïne qui me fait mourir de rire, c'est vraiment basé sur l'humour, mais en même temps, on n'en oublie pas l'intrigue. Donc en fait, on passe toujours des super bons moments avec cette petite fée qui adore se mêler de ce qui la regarde pas en fait. Hein. Dès qu'il y a une enquête et tout, elle aime bien s'en mêler, mais elle a strictement aucune capacité à se défendre. Malgré tout, elle arrive toujours à s'en sortir, c'est assez génial. Donc ça, c'est sûr, je vais le terminer cette année. Pareil, une série que j'ai commencé il y a eu super longtemps. Pourtant, j'avais enchaîné les premiers tomes. Mais à l'époque, le tome 5 n'était pas encore sorti. Et du coup, j'ai dû attendre un moment et faire un compte, je l'ai acheté et je l'ai pas terminé parce que j'étais là aussi partie sur d'autres lectures en fait tout simplement. Mais il s'agit de Sainte Marie des Ombres, le tome 5, La mémoire de l'obscurité, écrit par Sophie Daba et paru chez Snark, qui est une collection de Brajlon en fait.
c'est génial, c'est une série qui est géniale. Je sais pas, est-ce qu'on peut la qualifier de thriller, de fantastique, de un petit peu tout à la fois, c'est hyper original. Nous sommes dans un univers où il y a des ombres qu'on appelle les dévorantes qui sont un petit peu abattues sur notre monde et donc en fait les gens ne peuvent pas rester dans l'obscurité sous peur de mourir sous les crocs de ces dévorants. On va suivre ici une héroïne badass qui aura plusieurs noms, qui est une tatoueuse qui survit avec son chien, qui est une badass et qui n'a pas l'intention de se laisser botter le cul par les dévorantes. Et en fait ce qui s'est passé ici c'est que jamais personne n'a survécu à ces dévorantes, à ces ombres, sauf une petite fille qui est devenue un rat de laboratoire jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la circulation. Et cette petite fille, elle est devenue la tatoueuse en question qui au début de ce roman s'appelle Lily, mais qui, petite fille, était connue comme Sainte Marie des Ombres. Et en fait on va commencer le tome 1 par le chamboulement de la vie de notre Lily Sainte-Marie puisqu'il va y avoir des meurtres autour de son salon de tatouage je crois et elle va plus ou moins se retrouver bien malgré elle un petit peu impliquée dans toute l'histoire et elle va essayer de fuir pour protéger son identité etc. Et donc en fait il se passe full de choses et c'est génial, franchement c'est super génial. Le truc encore une fois c'est que j'ai lu ces romans il y a super longtemps et que je vais être trop en galère pour me rappeler des autres tomes, donc là aussi j'espère que je me suis enregistré des résumés, sinon j'irai en rechercher. Donc voilà, en plus une superbe couverture avec Sainte Marie des Ombres de Sophie Dabbard. On continue, on reste chez Brajlon avec le tome 4 des Cavaliers d'Apocalypse par Larissa Yohn, le tome 4 qui se penche sur Pestilence. Donc les Cavaliers de l'Apocalypse, si je ne me trompe pas, c'est une série rattachée à... je ne sais plus. Bref, une série d'urban fantasy que moi je n'ai pas lue, mais vous pouvez tout à fait lire celle-là sans avoir lu les autres, ça pose aucun problème. Et donc, chaque tome va se pencher sur l'un des cavaliers qui en fait risque de basculer à tout moment en Cavalier de l'Apocalypse. Donc ici nous allons suivre Pestilence et qui, je ne vous cache rien en fait, vous le savez dès le début du premier tome, a brisé son sceau et est devenu un cavalier d'Apocalypse. C'est donc ici la conclusion de cette saga et de savoir ce qui va se passer. J'aime beaucoup les cavaliers d'Apocalypse. Et bon, à chaque fois vous avez une histoire d'amour, à moitié une histoire de cul qui vient là-dedans, mais disons que le reste autour est assez riche pour ne pas venir gâcher la lecture. Voilà. Donc eh bien le 4e tome est assez court, donc c'est pareil, il faut absolument que je termine cette série. Alors, un 3e tome pour lequel je vais peut-être être un petit peu mitigée. Il s'agit en effet du tome 3 de Red Rising Morning Star par Piers Brand chez Hachette. Et là vous allez me dire, attends, comment tu peux être mitigée sur Morning Star, c'est ça, hein, c'était ouais, sur Morning Star, sur Red Rising, c'était génial, etc. J'ai adoré le premier tome, mais vraiment adoré, parce qu'il avait un gros côté dystopique en fait, et c'était vraiment un gros coup de cœur. Et le deuxième, c'est pas l'écriture, elle est super bien, il s'y passe plein de choses. Alors là, je ne reproche rien à la qualité de l'ouvrage, mais en fait, on part beaucoup plus dans le côté science-fiction pure. Et moi, la science-fiction pure, c'est beaucoup moins mon trip, quoi. Moi, je suis vraiment plus dystopie et tout, je kiffe se balader dans les vaisseaux spatiaux. Au bout d'un moment, en fait, ça m'emmerde. Et du coup, en fait, c'est simplement ça, c'est la tournure qu'avait pris le récit qui, moi, m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu abandonné ce tome 3, mais il faut vraiment que je me plonge dedans parce que c'est un univers extraordinaire. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ces gens là qui, les rouges, les or, les argents, et puis ils font tous partie, vous avez les fils d'Arès, etc. Il y a tous un dieu ou je sais pas quoi qui les protège. Oh, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Mais l'univers, il est dingue, il est vraiment dingue. Et du coup, voilà, il faut que je passe un petit peu au-dessus de mon appréhension, de me dire ouais, tu vas encore te retrouver dans la science-fiction pure, pour finir quand même cette série qui était quand même géniale. Atmosphère complètement différente avec le tome 3 de Sœur sorcière par Jessica Spotwood et qui est donc paru chez Nathan. C'est une histoire de sorcière en effet, donc c'est pas une histoire pleine de rebondissements, mais c'est une histoire de sorcière qui vous emmène dans une atmosphère très particulière que j'adore. C'est un roman qui est peut-être légèrement immersif, contemplatif, plus que bourré d'action, mais honnêtement la sauce passe avec moi parce que
parce que l'atmosphère quoi. On est ici, oh, je me souviens plus, dans les années 1800 et quelques je crois en fin de compte, vous n'êtes pas dans le présent. Et du coup, l'autrice, elle sait vous transporter dans cet univers de sorcières, un peu dans le passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me demande, c'est pas l'époque victorienne, je vous dis des conneries, mais en tout cas, c'est un truc comme ça. Et l'atmosphère, elle est vraiment bien. Et je me souviens que le tome 2 est fini sur un cliffhanger, il est horrible. Et en fait, j'avais pas enchaîné le tome 3 parce que je l'avais pas à l'époque. Mais sincèrement, il faut vraiment que je me penche sur la fin parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et enfin le 10e, le petit dernier de cette série, il s'agit de Fantasy avec le cycle d'Alamander, le tome 4, le Yarkhan, écrit par Alexis Flamand aux éditions de l'Homme sans nom. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je dis le tome 4 mais c'est pas vraiment le dernier tome, sauf que le dernier tome n'est jamais paru aux éditions de l'Homme sans nom. Voilà. Sauf que je pense qu'il est paru aux éditions Léa, je crois qu'il les a réédités. Donc, enfin, sauf qu'ils les ont réédités sous forme d'intégrale. Donc il faudra que j'arrive à me procurer cette intégrale et de retrouver le 5e et dernier tome. Enfin bon, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je voudrais quand même terminer ce dernier tome en ma possession, au moins quoi, hein, ça serait bien. En fait ici, c'est hyper compliqué à vous expliquer parce que c'est Alexis Flamand, il a un cerveau complètement détraqué, ce mec, il a une imagination débordante. Et vous êtes dans une fantasy qui est ultra originale. Alors ça là par contre, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous allez vous retrouver à Alamander et vous allez retrouver notamment John qui est un magicien qui est chargé d'enquêter sur plusieurs affaires. Et c'est Redzel, je crois, son familier, cette espèce de petite bestiole là. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Redzel qui est à mourir de rire, cette petite bestiole. Et vous allez suivre de l'autre côté un personnage du nom de Mike. Et là du coup vous êtes en train de vous dire ah, mais c'est hyper brouillon ton résumé. Oui, mais c'est parce que c'est pas résumable en fait. C'est tout un univers, vous suivez plusieurs personnes, l'humour est hyper présent, vous avez des enquêtes policières, vous avez des personnages un petit peu bizarres, vous savez pas trop s'ils sont gentils ou méchants. C'est un monde à part en fait, c'est vraiment un truc à découvrir sans trop se poser de questions si vous aimez la fantasy. Alors par contre c'est hyper facile d'accès. Je pense que si vous connaissez déjà un petit peu la fantasy, il n'y aura pas de soucis. Si vous connaissez pas, je sais pas. C'est loufoque, hein, c'est complètement décalé. Après si vous aimez bien les trucs décalés, ouais franchement, même si vous êtes pas un adepte de la fantasy, ouais, vous pouvez vous pencher dessus sans problème. Mais donc voilà, donc le cycle d'Alamander, alors voilà, c'est vrai que c'est pas vraiment le dernier tome, mais il faudrait quand même que j'arrive à terminer. Et puis après, voir si je peux pas récupérer le 6e tome par les éditions Léa. Enfin, j'aime pas ça, ça me fait chier en fait quand vous achetez les tomes dans une maison d'édition et c'est pas terminé, il faut changer de série et tout, c'est un peu casse-pied. Mais bon, ça ne changera rien au plaisir de la lecture, sincèrement c'est à mourir de rire, c'est vraiment très. Donc voilà les amis, j'ai terminé de vous présenter les 10 séries que je voudrais quand même terminer cette année. Enfin voilà, il n'y a pas... il faut vraiment que j'y arrive, ça devrait quand même pas être impossible, ça fait même pas un roman par mois pour terminer les séries. Le problème c'est que je me suis aussi fait un top 10 de séries à continuer et un top 10 de one shot que je voudrais découvrir. J'ai pas fait de top 10 pour commencer les séries parce qu'en fait quand vous commencez après il faut les continuer, donc vous rachetez les livres. Donc au final vous baissez pas vraiment votre palle. Donc je me suis arrêtée au stand-alone, aux fins de série et suite de série. Voilà. Et bien à tous, je vous souhaite une excellente journée. S'il y en a que vous voulez que je lise en premier, que vous voulez me conseiller, parce que vous savez qu'ils sont trop bien, que les fins sont trop géniales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.